Qui sait si ce n'est pour autant comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Cette phrase va résonner tel le son d'une trompette aux oreilles de cette jeune femme nommée Esther. Esther est devenue reine en Babylonie. Cette jeune juive orpheline a son oncle Mardochée qui est un juif convaincu. Mardochée va apprendre subitement qu'une grande menace plane sur son peuple, sur les Juifs, dans tout l'Empire. En effet, un vizir méchant du nom de Haman a prévu que les Juifs devraient être exterminés dans un génocide. Mardochée, à partir de là, à partir de cette terrible nouvelle, va se lever, va se mobiliser pour faire tout ce qui est dans son pouvoir afin de stopper ce projet machiavélique. Mardochée va arriver et il se dit, il faut que je touche la personne qui est au bon moment, au bon endroit. Voyez-vous, Dieu nous a placés tous au bon moment, au bon endroit. Nous avons tous un espace-temps et un lieu de vie où nous devons évoluer, que Dieu nous a défini et destiné. Actes chapitre 17 nous le rappelle brièvement. Mardochée donc va arriver devant le palais et il va écrire cette lettre, ces quelques mots qui vont être très forts, ce message SOS, cette urgence qui va parvenir aux oreilles d'Esther, qui, elle, dans son univers aseptisé, dans son univers protégé, va devoir se réveiller. C'est la parole de Mardochée qui va produire le réveil de la conscience et du cœur d'Esther. Que va-t-elle faire? Elle hésite tout d'abord, elle ne sait pas. Elle n'ose pas, bien sûr, se lever d'elle-même pour venir devant le roi et demander grâce pour son peuple. D'abord, elle doit se définir comme étant juive elle-même, elle doit sortir de l'anonymat. Et ensuite, il fallait être invitée par le roi, on ne pouvait pas venir telle qu'elle. Alors, elle se décide et elle va dire, coûte que coûte, je me lève et j'irai. Je prends mes responsabilités. Voyez-vous, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Si vous comprenez que vous êtes dans un lieu défini, parce que Dieu vous y a mis, et que vous êtes dans un temps tel celui-ci, en acceptant que c'est le temps où Dieu a voulu que vous soyez, et que vous soyez opérationnel dans ce temps, à ce moment-là, vous trouvez une raison de vivre. C'est la communion avec Dieu qui vous donne cette raison de vivre, ce but à votre vie. Puis deuxièmement, lorsque vous comprenez que vous ne vivez pas que pour vous-même, mais pour les autres. Nul ne vit pour lui-même, dit la parole de Dieu. Nul ne vit pour lui-même. Et cette parole doit résonner à vous qui m'écoutez. Cette parole a résonné dans le cœur d'Esther qui a dit « Coûte que coûte, je prends mes responsabilités et je vais me lever pour faire quelque chose. » Qui sait, va dire Mardochée, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à l'endroit où tu es juste maintenant. Voyez-vous, le projet mauvais, qui est le projet de Haman, et vous lirez toute son histoire dans le livre d'Esther, ce projet mauvais est encore pleinement d'actualité. Ce projet, c'est le projet de l'adversaire de Dieu, l'adversaire de tous les hommes. C'est l'ennemi, le diable, qui est à l'origine voleur, il est menteur, il est meurtrier, il vient pour égorger, détruire et ruiner la vie des gens. Mes amis, lorsque le projet du diable est en route, nous ne pouvons pas être juste là en disant « je ne peux rien faire, cela ne me concerne pas ». Parce que Dieu nous a dotés d'une responsabilité et d'une puissance, tout comme Mardochée avait un impact jusque dans la cour du roi, eh bien nous avons un impact, une audience auprès du roi des rois pour que quelque chose se passe. Nous pouvons intervenir. Esther s'est donc préparée dans le jeûne et la prière. Elle a rassemblé du monde, elle n'était pas seule. Elle a dit, je vais oser, mais je vais d'abord me préparer sérieusement. Et Dieu a fait le reste. Il y avait cette grâce et ce charme sur elle suite à ce temps de préparation que le roi a été littéralement subjugué. Et Esther a obtenu audience et elle a été entendue par le souverain de ce pays. Dieu nous donne les mêmes armes dans nos mains. La prière, le jeûne, mais surtout
Premièrement, il faut secouer son indifférence. Il faut enlever les carapaces de paresse. Il faut ôter tout ce qui nous installe dans notre confort et nous empêche de vivre pleinement pour le but et l'objectif, pour la saison dans laquelle nous avons été placés dans ce monde. Mes amis, c'est dans ce sens et dans ce but que j'aimerais vous encourager. Décidez-vous aujourd'hui de vous lever. La parole de Mardochée va encore plus loin, elle dit « N'imagine pas que tu t'en sortiras comme ça, toute seule, mais que Dieu peut très bien te mettre de côté et prendre quelqu'un d'autre parce que son projet va de toute façon se poursuivre. » Alors, faisons partie du projet de Dieu, faisons partie de son plan de salut et investissons notre vie pour le salut des autres qui ont besoin de connaître Jésus. Je sais que Dieu pourra compter sur vous qui me regardez et je vous bénis dans ce sens. À bientôt.